Il était une fois deux jeunes hommes qui étaient très amis. Ils étaient toujours ensemble et ne faisaient rien sans en avoir d'abord parlé à l'autre. Ils étaient tellement amis qu'ils se promirent de se marier le même jour et d'épouser chacun une jolie femme. Le temps venu, ils se marièrent donc le même jour. Mais si l'un des deux jeunes hommes avait épousé une très jolie femme, la femme du deuxième l'était beaucoup moins. En fait, elle ne l'était pas du tout, elle était même laide. Et il arriva ce qu'il arriva. Le mari de la femme laide voit un jour la femme de son ami et est ébloui par sa grande beauté. Il en devint furieux, il devient jaloux et envieux, il devient tellement jaloux et envieux qu'il part à la recherche d'une femme plus jolie que celle de son ami. Il cherche, cherche, mais n'en trouve pas. Il décide alors d'aller voir un vieil homme et lui parle de son problème. Le vieil homme l'écoute et lui répond: Dommage pour moi que tu sois venu me trouver. Cette affaire finira mal. Mais comme tu veux absolument un conseil, alors écoute. Provoque ton ami. Dis-lui que tu es plus courageux que lui. Ton ami voudra te prouver le contraire, par tous les moyens. Alors tu lui diras: Tu peux me prouver le contraire en passant la nuit sur la tombe d'un mort enterré le jour même. Et tu ajouteras: Va, va au cimetière la nuit avec un mulet. Plante un piquet dans le sol, attache-y le mulet et allonge-toi sur la tombe du mort pour dormir. Là tu me prouveras que tu es aussi courageux que moi. Le jeune homme remercia le vieil homme et s'en alla. Le soir même, il se rend à Tajmaïs, à l'assemblée du village, et s'adresse à son meilleur ami. Tu n'es pas aussi courageux que moi. Entendant cela, son ami, furieux, se lève. Que dois-je faire pour te prouver le contraire? Prends ton mulet et mène-le au cimetière, cela à la tombée de la nuit. Plante un piquet à côté de la tombe du mort que nous avons enterré aujourd'hui. Ensuite, allonge-toi sur la tombe pour dormir jusqu'à demain matin. Je le ferai. La nuit venue, l'ami monte son mulet et se rend au cimetière. Monté sur son mulet, il entre dans le cimetière et se dirige vers la tombe toute fraîche, creusée le jour même. La nuit est obscure, il descend de sa mule et avance lentement. Il trouve la tombe, la terre est humide et froide. Il regarde devant et devine dans l'obscurité les pierres qui entourent et recouvrent la tombe. Il se met à planter le piquet dans le sol à grands coups de marteau. Il fait si sombre autour de lui que sans s'en rendre compte, il enfonce le piquet à grands coups de marteau à travers le bas de son burnous, le bas de son manteau. Quand il a terminé, il veut se lever pour aller vers son mulet. Il fait un pas et sent qu'on le retient. Il croit que c'est le mort que l'on a enterré qui sort la main de la terre et le retient par le manteau. Il panique et se met à hurler de peur. Il essaye de se dégager, mais le piquet le retient, le tire si fort vers la terre que le jeune homme tombe raide mort à côté de son mulet. Le lendemain, des gens viennent et trouvent le jeune homme mort. Ils l'enterrent dans le cimetière. De son côté, l'autre jeune homme, le mari de la femme laide, divorce et se marie avec la belle femme de son ami mort. Maintenant, il est marié avec la femme la plus belle du pays. Aucune femme n'est aussi belle qu'elle. Il est heureux. Le père du jeune homme, quant à lui, quand il voit la nouvelle épouse de son fils, est immédiatement touché par la beauté de la jeune femme. Cette jeune femme est beaucoup trop jolie pour mon fils. Je la veux pour moi. Un jour où son fils est absent pour la journée, le père va trouver les amis de son fils. Déguisez-vous avec ces peaux de chèvre, cachez-vous sur la route bien avant l'entrée du village et essayez d'effrayer mon fils. Les amis, croyant à une farce entre père et fils,
accepte. La nuit tombe et le fils arrive à l'endroit où sont cachés ses amis. Dès qu'il le voit, les 7 amis se précipitent sur lui et se mettent à crier et à grogner. Le fils est pris d'une telle frayeur qu'il tremble de tous ses membres et s'évanouit au bord du chemin. Ramené chez lui, il tombe malade et meurt 3 mois plus tard. Le père, heureux, épousa alors la jeune et jolie femme de son fils, heureux, heureux d'être marié avec la femme la plus belle du pays. Mais un jour, les amis du fils voient la belle jeune femme. Ils comprennent, ils se disent: ainsi, le père nous a poussés à jouer un mauvais tour à notre ami en l'effrayant et en causant sa mort pour ensuite pouvoir épouser la femme de son propre fils. Ce n'est pas juste qu'une jeune femme si belle soit l'épouse d'un homme aussi âgé. Il se jette sur le père et le tue. Pour le venger, les fils des amis du père se battent avec les amis du jeune homme qui se battent avec, qui se battent, et c'est ainsi que tout le village fut anéanti par la jalousie. Que cette histoire nous serve de leçon, car comme dit le proverbe, domine ton cœur qui, s'il n'obéit pas, commande. La jalousie, Kabyle. Allez, abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo, partage-la et bien sûr laisse des commentaires. À tout de suite pour une autre histoire.